L'anime de ce jour nous amène dans un autre monde magnifique rempli de différentes sortes de vie, d'oiseaux, de bêtes, des êtres botaniques et même des fées et des esprits. Et au-dessous de toutes ces créatures fascinantes, règne le dragon rouge, la bête la plus puissante de ce monde. Ensuite, nous apprenons l'existence des maisons de ces créatures qui ont toutes choisi des endroits qui leur conviennent de la montagne au désert. Elles reconnaissent toute la nécessité de posséder une maison. Nous voyons maintenant un couple de limaces qui choisit une grotte où ils peuvent s'installer avec leurs enfants et après une longue visite, ils finissent par acheter la propriété qu'ils trouvent sûre et agréable. Nous rencontrerons maintenant le dragon rouge nommé Letty qui sera le héros de l'anime. Il a malheureusement été abandonné par sa famille après avoir échoué de garder des œufs de dragon. Et selon son père, il a réussi à leur prouver qu'il était une bête inutile et une honte pour toute la race des dragons. Letty observe ses faibles statistiques et réalise la nécessité de trouver un nid sûr où il pourra vivre et augmenter ses statistiques. Il commence donc son voyage seul, mais après un certain temps, nous le voyons prisonnier d'une bande de soldats qui ont l'intention de le manger. Le dragon se met à pleurer comme un bébé, ce qui fait que tous les soldats ont pitié de lui. Il décide alors d'ouvrir sa cage et le dragon profite de leur stupidité pour s'enfuir. Plus tard, il rencontre un couple de femmes bêtes qui lui proposent de l'aider à trouver un nid. Elle lui demande d'abord de voler jusqu'à un nid vide qui se trouve au sommet d'un arbre, mais il tombe, ce qui leur fait croire qu'il est inutile. Alors elle l'envoie dans une vallée éloignée où il pourrait trouver des nids vides. Letty ouvre les yeux et se retrouve piégé par des gobelins prêts à le dévorer. Comme prévu, le dragon se met à nouveau à pleurer et il décide de le libérer. Le lendemain matin, il trouve une créature étrange à la rivière qui lui propose de partager son nid, mais cela ne convient pas à Letty car elle est située sous l'eau. Il lui demande donc de trouver une architecte très compétente nommée Daeria, une elfe qui gagne sa vie dans la construction et l'immobilier. Letty commence son voyage pour trouver cet elfe génie qui va le sauver. Mais en chemin, il rencontre une bande de faux héros. Il essaye de faire l'idiot devant eux pour éviter tout stress, mais il commence à l'intimider et veut impétueusement le découper en morceaux. C'est alors que Daeria arrive et utilise sa capacité à contrôler la foudre pour brûler ces faux héros. Et c'est ainsi qu'il rencontre sa sauveuse qui va l'accompagner pendant le reste des épisodes. Après son réveil d'un cauchemar terrifiant, Letty fait la connaissance de Daeria, l'elfe qui est aussi le seigneur des démons et l'architecte qu'il recherche. À l'aide d'un sort de téléportation, Daeria amène Letty voir une vieille structure datant de 27 ans, conçue pour ressembler à d'anciens temples. En entrant, l'elfe explique que le propriétaire veut la vendre et qu'elle semble être l'endroit idéal pour un dragon. Cependant, il semble oublier de mentionner qu'il contient une infinité de pièges et c'est pourquoi Letty tombe dans le premier piège. Et l'architecte dit que la plupart des héros qui entrent dans ce bâtiment ne ressortent jamais. Il décide ensuite de découvrir le donjon et alors qu'il commence à y pénétrer, ils sont confrontés à une série de pièges mortels. Mais notre petit dragon réussit à survivre à tous ces pièges et décide de terminer son voyage dans ce bâtiment terrifiant. Alors qu'il remonte vers le sommet, d'étranges faux héros tentent de l'arrêter, mais Daeria les élimine à l'aide de la magie. Au bout d'un moment, Letty sort du donjon, triste et terrifié, et l'elfe lui promet de l'emmener dans une autre maison qui ne comporte ni piège ni embûche. La nuit, nous les voyons marcher vers la nouvelle maison, et l'elfe informe Letty qu'il n'y a pas de piège et qu'elle est parfaitement protégée pour éloigner les faux héros. En plus de cela, le dragon ne se sentira jamais seul. Notre héros dragon est heureux d'entendre cela, mais sa joie disparaît lorsqu'il aperçoit que la maison est hantée. Daeria lui donne l'espace pour découvrir la maison seul, et après un certain temps, il commence à voir des fantômes. Alors il se précipite à la recherche de l'architecte, mais les choses ne font qu'empirer après avoir trouvé une autre pièce remplie de squelettes. Alors il s'évanouit. Au bout d'un moment, il ouvre les yeux et comprend que les fantômes ne faisaient que l'accueillir, et que le propriétaire de la maison lui-même est un squelette ambulant appelé Lord Samuel, et qu'il est l'ami de Daeria. Les fantômes se montrent amicaux, mais Letty veut se détendre dans sa maison et il décide donc de visiter une autre propriété. En route vers leur prochaine destination, l'elfe décide de se reposer dans une grotte qui s'avère être habitée par d'effrayantes sorcières. Alors qu'il observe le lieu, les sorcières lui font comprendre qu'il est fauché et qu'il n'a pas d'argent pour construire ou acheter une maison. Mais Daeria lui dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter du coup. Il emmène le dragon voir l'emplacement du terrain où il pourra construire sa propre maison. Letty est émerveillé par la vue et veut construire sa maison là-bas. L'elfe demande poliment au dragon combien d'argent il a, mais il est surpris d'apprendre qu'il n'a qu'une dent de lait. Malgré cela, l'architecte elfe parvient à concevoir une belle maison et convoque une bande de nains et d'ogres pour aider notre héros dragon à la construire. Letty observe les constructeurs qui font un excellent travail, mais il est battu par les gnomes lorsqu'il essaie de les aider. Quelques jours plus tard, les ouvriers terminent leur travail et le résultat est une maison magnifique. L'elfe convoque 3 gardes de sécurité qui sont heureusement très heureux d'être au service d'un dragon rouge, et tout cela gratuitement. La nuit, alors que Letty est sur le point de s'endormir, il entend un bruit effrayant et se précipite pour aller voir ce qui se passe. Après avoir vu le dragon, les héros le reconnaissent de leur rencontre précédente et s'enfuient immédiatement, en laissant leur équipement derrière eux. Le lendemain matin, tous les monstres viennent chercher de l'aide auprès du dragon rouge qui a réussi à éloigner les faux héros. Il le supplie de rester dans sa maison qui est considérée comme l'un des endroits les plus sûrs au monde. Letty décide de quitter la maison après qu'elle soit devenue trop encombrée et nous le voyons demander à Daeria de lui trouver une autre maison où il pourra vivre paisiblement. Et à partir de là, le voyage pour trouver une maison convenable pour notre dragon commence officiellement.
Cependant, au bout d'un moment, il semble que Daeria soit allé un peu trop loin, puisque nous la voyons piégée à l'intérieur d'une zone glaciale. L'architecte Elf explique que comme le dragon rouge veut un endroit paisible pour vivre, les montagnes sont considérées comme le meilleur choix. En plus du près du terrain bon marché, pas de faux héros et très isolé. Le dragon a également besoin d'en savoir plus sur les Yétis, les représentants des régions froides qui survivent dans de telles conditions climatiques en vivant dans des habitations temporaires appelées igloos. Et c'est exactement ce que l'Yéti va faire. Et le construire lui-même ne lui coûtera littéralement rien. L'architecte parvient à convaincre le dragon et nous le voyons suivre les instructions pour construire son propre igloo. Il commence par comprimer la neige, puis il crée des blocs et les remplit, et enfin il décore l'igloo comme il le veut pour qu'il soit plus chaud à l'intérieur. Le résultat final est une maison igloo très belle et bien conçue. Daeria décide de laisser le dragon vivre seul dans la montagne et lui promet de revenir dans 3 jours. En un clin d'œil, le dragon se retrouve seul dans un endroit isolé où personne ne peut l'aider. Il commence à chercher la nourriture mais il ne réussit pas à attraper des cerfs ou des lapins car il n'a jamais fait cela et s'est toujours procuré sa viande chez le boucher. Le garçon s'évanouit de faim et fait un rêve étrange dans lequel il y a des hommes nus partout et son igloo commence à fondre. Heureusement, le dragon ouvre les yeux mais se retrouve seul avec un œuf de bête. Soudain, alors qu'il essaye de trouver une solution, le morceau de glace sur lequel il se tient commence à flotter. Et un jour plus tard, une baleine géante apparaît au milieu de l'océan et mange le dragon et l'œuf. Bien sûr, Letty s'évanouit et la prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il voit Jonas qui attendait qu'il se réveille. L'homme dit à Letty qu'il n'a pas à avoir peur d'être digéré. Il lui montre ensuite sa chambre et le reste de la maison. Notre dragon semble aimer ce mode de vie et il passe le reste de la journée à manger et à réchauffer l'œuf de la bête. Le lendemain matin, notre dragon décide de partir à la recherche d'une autre maison. Alors John apporte du poivre et fait éternuer la baleine. Et c'est ainsi que Letty se retrouve dehors avec son œuf. De retour au même endroit sur le morceau de glace flottant, il aperçoit cette fois un phoque et a très envie de le manger, mais n'y parvient pas à cause de sa beauté. Cependant, il s'est avéré par la suite que c'était Daeria qui était sous couverture. Il les ramène donc à l'igloo où il dit au dragon qu'il est si doux de vivre dans un tel environnement. Puis il lui prépare un dîner chaud et soudain l'œuf éclot et un oiseau en sort en appelant le dragon papa. Daeria utilise le même sort qu'elle a utilisé plus tôt pour les amener vers une autre terre plus chaude, où elle félicite le dragon d'être devenu un père célibataire et lui explique que son enfant oiseau est en fait capable de survivre à des conditions météorologiques extrêmes et qu'il grandira pour devenir un aigle géant avec une affinité pour le froid. Une fois qu'il aura grandi, ils n'auront plus à s'occuper de lui. Et même maintenant, tout ce dont ils ont à se soucier, c'est de garder le petit oiseau au frais et de le nourrir avec de la neige. Après avoir réfléchi, ils réalisent que c'est une chose difficile à faire et se rendent donc dans une autre ville où ils pourront trouver un parent plus apte à élever le poussin. En marchant, ils observent à quel point les citoyens de cette ville sont protecteurs et ils s'assurent que le petit oiseau sera à l'abri des bêtes dangereuses et des faux héros. Les premiers parents qu'ils visitent sont des loups jumeaux et après avoir parlé du sujet, le petit oiseau montre ses pouvoirs de cri et tue apparemment l'un d'entre eux, ce qui signifie clairement qu'il ne veut pas qu'ils soient ses parents. Ensuite, ils rendent visite à une jolie fille qui veut bien s'occuper du bébé, mais elle se dispute avec l'un de ses voisins qui se plaint de l'odeur de zoo qui s'échappe de son logement. Nos héros se dirigent ensuite vers un lion, mais ses petits-enfants considèrent manifestement le poussin comme un dîner tout prêt et ont l'intention de le manger. Alors le dragon refuse de le leur donner. Maintenant que les deux se sentent perdus dans la ville, l'elfe les amène chez leur prochain père, un panthère bodybuilder, mais il change rapidement d'avis, après avoir vu comment il traite le petit poussin comme un athlète professionnel. Après un voyage aussi épuisant, il s'avère qu'il est très difficile de trouver un parent pour un tel bébé. Après une pause, il décide de rendre visite à quelqu'un de physiquement fort et choisit un homme ours. Daeria l'emmène discuter avec lui en laissant les deux bébés ours avec le dragon. Mais soudain, un monstre apparaît et menace l'oiseau. Letty ne supporte pas d'entendre cela et crache du feu pour protéger son fils. Après avoir fait cela, il a prouvé à Daeria qu'il serait un bon père et il décide de garder l'oiseau. Maintenant, notre membre a rejoint leur groupe et ils vont chercher ensemble une maison. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec nous. La prochaine vidéo sera bientôt prête. Restez branchés. Au revoir.